puisqu'ils gagnent l'alcool pour boire le dolo là, ils sont totalement inconscients, ils ont perdu leur sens. Parce qu'ils sont même plus sensibles au conseil. Parce qu'ils en deviennent esclaves. Et également ceux qui sirotent les liqueurs frélatées savent. Ils savent très bien qu'ils vont mourir. Mais puisqu'il en est devenu esclave, il croit qu'ils sont en train de mourir, il en est devenu esclave. Bien aimés frères et sœurs, tu deviens esclave de la chose que tu aimes plus que Dieu. Quand tu parviens à devenir esclave du péché, la venue de Jésus va te surprendre. Et même la mort risque de te surprendre. Et Satan également te surprendra pour t'envelopper et amener en enfer. Je vous demande de lire dans 2 Corinthiens, le chapitre 10. Lisez le verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 6. 10 du moins, verset 3. La tonne sembe dunia pour un ton zabrka dunia renier. Teboin, zapte ni si ton sentaran zabron kanisa denier. La tara pangwe na masim yinga, ti sik pensramba. Ton sik da torso la bumuni si fa se zek de mengne wena bangra. La ton yok da ratam fa ti sakris. La nyam sakra sampidi. Ton ser la main indaten sibre qui se ba fa. Voilà. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts, verset 6, aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous voyez ce bout de 3 versets résumés là. Lorsque le Saint-Esprit vient sur vous et que nous décidons de nous appliquer sur ce verset là. Parce que dans la traduction amorée, il est dit étant dans cette tente ou encore dans cette chair. Il a dit que étant dans cette tente charnelle là. En plus, les armes par lesquelles nous avons pour combattre contre les désirs de la chair. Il a dit que ces armes-là ne sont pas des armes charnelles. Vous entendez? Il a dit que nous sommes dans cette chair et sous cette tente. Et les armes que nous avons du point de vue naturel ou charnel pour combattre. Alors ces armes-là ne sont pas associées à la chair. Vous entendez? Il n'y a pas une arme comme ça qui est charnelle. Ce n'est ni une arme à feu, ce n'est ni un couteau ou une épée. Ce n'est pas également une habileté langagière. Ce n'est pas également que je suis enclin à la colère. Ce n'est pas également que je sais fomenter un mensonge. Et que je peux également créer du mensonge pour m'en tirer d'affaire. Et pourtant il est dit que c'est une arme qui est puissante par la vertu de Dieu pour abaisser toute forme de pensée. Toute forme de pensée qui sont mauvaises. Adam et Ève. Il a dit que Ève regardait à l'arbre. Et sa pensée lui a dit que l'arbre était beau. Et sa pensée lui a dit que le fruit est agréable à manger. Et pourtant c'est un arbre alors qui a reçu une interdiction en disant alors ne mangez pas de son fruit et n'en touchez pas. Vous entendez? Et pourtant il y a une autre pensée qui est venue s'insérer. Et cette pensée voudrait que Ève mange du fruit de l'arbre ainsi que Adam.
Mais l'arme que Ève devait utiliser pour abaisser cette pensée, c'était la parole de Dieu qui dit, qui est sortie de la bouche de Dieu, qui dit, n'en prélevez pas et n'en mangez pas. C'est cette arme-là que Ève devait utiliser pour refuser catégoriquement la proposition que Satan est venu lui faire. Les Adam ont péché. Leur génération est passée. Ils ont mis au monde un fils du nom de Caïn. Et le suivant se prénommait Abel. Donc le péché a commencé par ces gènes à se manifester. Parce qu'il avait été dit clairement, le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre, vous mourrez. Il fallait que la mort puisse exister pour que Adam et Ève soient au courant que la parole de Dieu était vraie. Il dit que le jour où vous mangerez du fruit, assurément vous mourrez. Effectivement, quand ils ont mangé le fruit, ils ont mis au monde un fils qui avait déjà les germes du péché. Son nom c'était Caïn. Ils ont également eu un deuxième fils après Caïn, du nom de Abel. Lui également est né dans le péché, mais il avait une pensée totalement différente que les pensées de Caïn. Alors Dieu a vu entre-temps que Caïn était habité par un esprit de mort. Et il avait le désir de tuer son frère Abel. Et Dieu également s'est apparu en disant à Caïn, si tu avais de bonnes pensées dans ton cœur, et si tes pensées étaient des pensées de bienfaisance, et si tu aurais dû, pendant que tu marches, tu aurais eu donc la tête haute pendant que tu marches. Maintenant, il y a une pensée qui est couchée dans ton cœur. Et cette pensée-là n'est pas du tout la bonne des pensées. Mais je voudrais que tu puisses dominer cette pensée-là pour ne pas accomplir ce désir. Vous entendez? Caïn était animé d'une pensée qui était de tuer son frère Abel. Mais c'est Dieu qui a amené un message pour dire à Caïn que le mal est tapis à l'entrée de ta porte. Mais il semble que selon tes pensées, le mal voudrait dominer sur toi. Mais reçois ma parole, obéis à ma parole, afin de dominer sur le mal qui est couché à ta porte là. Sans quoi l'acte que tu veux poser là ne vient pas de moi. Dieu a donné le libre arbitre à chaque être humain. Chaque personne est libre de prendre sa décision. Vous tous connaissez Romains chapitre 12, le verset 17. Il est dit dans le texte là, si autant que cela est possible, mais cela dépend de toi, soyez en paix avec tout le monde. Et que si tu ne veux pas être un artisan de paix, reste cantonné dans ta mauvaise pensée. Mais pour me concernant, en tout cas je dis que autant que cela soit possible, mais cela dépend de toi, que tu fasses en sorte que la paix puisse régner. Et là, la parole a été adressée à Caïn. Et quand le message a été adressé à Caïn, Caïn a pris la résolution de rejeter la pensée que Dieu lui a faite comme proposition. Et il a décidé de garder et d'obéir à sa propre pensée. Il a donc amené son petit frère dans les champs. C'est là qu'il a provoqué une bagarre entre lui et son frère. Et il a accompli ses désirs. Il l'a tué. À cause de cela, il a été dit de Caïn qu'il sera donc un héros. Vous entendez? Tout mauvais arbre également produit des mauvais fruits. Voici quelle est l'histoire de la descendance de Caïn. Maintenant, il n'a pas brandi la parole de Dieu comme qui est une arme pour abaisser la pensée du mal. Lisez dans l'évangile selon Jean, chapitre 8 et le verset 30.
L'évangile selon Jean chapitre 8 verset 30. Bam singo moto ne wusotin bamba la bam ye la jifram ni sibsinda te bamba ya nyam santal mam goma nyam ya mam karimbisi hakika nyam na bang sida la sida na konyam le horum bam le ka Jésus ya ton ya Abraham yakse la ton kaniri ye mes abadaye ya want nyam ye tiam na pam le horum a Jésus le ka bam ya mam yeta nyam sida tinini nga fasman yelwena aya yelwena yamba la nyam ka la yamba la yam ka pari yidar faye la zakka sob bi pada be dar fa woto yinga biga san ko yam lo horum nyam na pam lo horum menga ma mimi ti yam na nyam ya Abraham yakse la nyam boda mam anauku mam goma senka kiri yam sion yinga mam gomda bumunisi mam sinyam banenge la nyam me manda bumunisi nyam sinya ibanenge. Okay. Jean chapitre 8 verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Écoutez. Il a dit que étant dans cette chair-là, les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles. Jésus est venu pour les Juifs. Il a commencé à annoncer l'évangile. Mais quand il a annoncé la parole, il y avait quelques peu de Juifs seulement qui avaient cru en lui. Jésus les a mis de côté pour les dire, pour vous qui avez entendu ma parole et pour vous qui avez cru en ma parole, vous avez connu la vérité et la vérité vous affranchira. Et les Juifs qui n'ont pas cru en Jésus répliquèrent en disant, il ne faut pas tenir un tel discours ici parce que nous ne fûmes jamais esclaves de qui que ce soit. Il s'imaginait que c'était donc l'esclavage ou le temps donc de l'esclavage physique là. Parce que les gens étaient capturés et ils étaient vendus comme esclaves. Et on les achetait pour les donner à des maîtres qui les obligeaient à faire les travaux durs. Donc quand Jésus leur disait qu'ils seraient affranchis ou libres, puisque eux ils pensaient que Jésus parlait de l'esclavage physique, ils ont dit que eux ils sont de la postérité d'Abraham et que eux ils ne furent jamais esclaves de qui que ce soit. Et Jésus leur répondit, voici ceux au sujet duquel je vous parle. Quiconque vivant et pratiquant le péché, cette personne-là est esclave du péché. Mais l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Mais le Fils par contre, lui, il y demeure. Ce qui veut dire que compte tenu de la présence du fruit du péché en eux, par exemple, lorsque vous êtes recruté dans le service militaire, premièrement, on va te raser la tête. Deuxièmement, ça aurait été dans le temps, on va vous donner également donc juste des shorts. On va couper vos pantalons. Donc des shorts là. Tu vas t'agenouiller sur les cailloux, sur tes genoux. C'est du manœuvrage qu'on te soumet. Et quand on te dit de coucher, tu te couches. Quand on te demande de porter une pierre, tu portes la pierre là sur ton crâne rasé. Si quelqu'un a déféqué et on te demande de ramasser donc ce qu'il a déféqué là, tu dois ramasser. Parce que l'esclave là,
Lorsqu'on finit de l'asservir, lorsqu'on finit de le soumettre aux travaux pour lesquels on l'avait appelé, on leur donne de partir. Ils ne restent pas dans la maison. Mais comprenez que les ouvriers sont dans la maison, ils travaillent. Mais ils ne sont pas de la maison. Quand on finit les travaux avec eux, on peut les congédier, leur dire de partir. Ce qui veut dire que l'esclavage ou la servitude était ainsi. Mais quand tu es esclave de la vie adultéresse, tu es esclave de l'ivrognerie, esclave de la colère, esclave du mensonge, esclave également de la calomnie. C'est dit, chaque personne a un caractère, un vilain défaut dont il en est esclave. Et ce caractère est même affiché aux yeux de tout le monde et tous le savent. Par exemple, ceux-là qui n'ont pas la langue dans leur poche, qui sont tellement enclins à parler. Quand il y a une personne qui arrive, on va commencer à dire, bon, taisez-vous parce qu'un tel arrive. C'est-à-dire que chaque personne a un caractère. Chaque personne a une façon d'être. Et ta façon d'être même te désire au milieu d'une multitude. Si c'est une bonne personne, si c'est une personne timide, si c'est une personne injurieuse, si c'est une personne menteuse, si c'est une personne vivant dans l'adultère, tu deviens esclave également de ton vice ou de ton défaut. Alors Jésus dit aux Juifs là, je vous le dis en vérité, que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Et l'esclave ne demeure point dans la maison. Raison pour laquelle plusieurs fils vivent dans la masturbation. Et c'est-à-dire ils travaillent dans leur corps. Et c'est exactement comme s'il vivait avec une femme. Il est devenu esclave de la masturbation. Étant donné que cette servitude est demeurée avec lui, à moins qu'il y ait un aveu public, à moins que la vérité de Dieu vienne pour venir couper le lien et venir détruire cette servitude là. Si tu es également esclave de l'ivrognerie, l'alcool, tous ceux-là qui ont des voisins, donc qui ont des cabarets et qui vendent du dolo. Et si vous connaissez une cour là où on prépare le dolo, tous ceux qui sont esclaves du dolo là, à 5 heures du matin, ce sont eux qui réveillent la dolotière. Et même si vous arrivez, vous savez que c'est de la vraie servitude qui se passe là-bas. Ils sont là en train de boire le dolo devant la porte de la dolotière. Au parking du cabaret là, ce sont des vélos totalement déshabillés sans pédales qui sont là-bas. Quant à ceux-là même qui ont dit qu'ils sont les plus nantis parmi les clients et qui ont des motos, même la selle de la moto même est en état même de refus carrément qu'on l'utilise. Si vous arrivez devant la porte du cabaret ou devant la porte de la dolotière, même le parking même qui est là-bas est sans parqueur. Parce qu'il n'y a même pas quelqu'un qui a besoin du vélo ou de la moto de ceci là. C'est puisqu'ils gagnent l'alcool pour boire le dolo là. Ils sont totalement inconscients, ils ont perdu leur sens. Parce qu'ils sont même plus sensibles au conseil. Parce qu'ils en deviennent esclaves. Et également ceux qui sirotent les liqueurs frélatées savent. Ils savent très bien qu'ils vont mourir. Mais puisqu'il en est devenu esclave, voilà, on appelle cela même assurance cercueil. Et certains ont dit donc que c'est une urgence. En tout cas, il y a un langage tellement codé du milieu de ceux qui prennent les liqueurs fortes là. Et si vous arrivez également à un kiosque de vente de liqueurs fortes, tous ceux qui sont assis là-bas sont comme des squelettes vivants, ils sont des malades. Et si vous regardez également leurs lèvres inférieures et supérieures, c'est devenu totalement rouge.
C'est-à-dire que pour qu'ils descendent même du tabouret sur lequel ils sont assis pour boire là, c'est devenu tellement difficile. Quoique ils sont en train de mourir, il en est devenu esclave. Parce que parce que par rapport à la pensée qui les anime là, il n'y a pas un autre conseil pour abaisser ou dominer cette pensée. Bien aimés frères et sœurs, tu deviens esclave de la chose que tu aimes plus que Dieu. Quand tu parviens à devenir esclave du péché, la venue de Jésus va te surprendre. Et même la mort risque de te surprendre. Et Satan également te surprendra pour t'envelopper et amener en enfer. Raison pour laquelle Jésus s'adressa aux Juifs qui ont cru en lui. Il leur dit: vous êtes véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ils dirent: nous ne sommes esclaves de quoi que ce soit. Et Jésus leur dit: celui qui commet toujours le péché est esclave du péché. Mais si tu es fils de la maison et tu obéis également au maître de la maison, tu aimes la parole de Dieu, toute pensée qui est mauvaise, la vérité de Dieu abaisse ses raisonnements ou ses pensées là. Vous entendez bien? Par exemple, la parole de Dieu qui est prêchée, c'est dans le but d'abaisser tout raisonnement, toute pensée donc mauvaise. Parce qu'étant donné que la parole de Dieu est vraie, à peine la parole de Dieu s'est présentée à toi et que tu as reconnu, la vérité abaisse les mauvaises pensées qui t'animent et qui te poussent à poser de mauvaises actions. Vous entendez bien? Et Jésus pousse plus loin en disant, en leur disant, maintenant, vous êtes animé d'une pensée et donc qui vous amène à vouloir me tuer. Vous entendez? Mais étant donné qu'ils étaient imperméables à la parole de Dieu, effectivement ils vont pousser de l'avant leur pensée jusqu'à assouvir leurs désirs. Ils vont effectivement aller jusqu'à tuer Jésus, comme ce que Jésus leur avait dit. Mais le troisième jour, Jésus est ressuscité, montrant clairement qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est venu pour eux afin qu'ils soient totalement affranchis. Et lorsque la vérité prend place dans votre cœur, celui que le Fils de Dieu a délivré est effectivement éternellement délivré. Et donc pour laquelle il dit celui que le Fils a franchi, c'est véritablement un affranchissement réel que la personne gagne. Ce matin-là, y a-t-il une personne parmi nous qui voudrait véritablement être affranchi et délivré de la pensée donc qui s'est érigée ou insurgée pour dominer la parole de Dieu? Tu es animé d'une pensée, tu as une forme de résolution, tu es une personne et tu ne veux pas abandonner, tu es résolu à pratiquer le mal et tu as donné une parole qui tient, personne qui tient de vaines paroles. La parole de vérité vient pour combattre contre ces pensées-là, dans le but d'abaisser ces pensées, pour que la parole de Dieu domine la mauvaise pensée, pour que la parole de Dieu abaisse la mauvaise pensée, afin que tu sois affranchi, que le Fils de Dieu puisse t'affranchir totalement, pour que le mensonge puisse quitter de ta vie, afin que le rempart le mal pour le mal ne puisse te quitter. Il faut que vous et moi nous puissions mûrir, pour que nous puissions nous départir ou abandonner certaines choses. Je vous le dis encore, le monde dans lequel nous vivons sur cette terre, nous allons également nous provoquer les uns les autres. Nous allons nous accuser faussement. Nous allons nous critiquer à tort. Nous allons également nous incriminer les uns les autres. Dans les églises, les sorciers vont toujours avoir des places, mais par la puissance du nom de Jésus, celui que le Fils de Dieu a franchi, aucune méchanceté ne peut dominer sa vie. L'apôtre Paul a déclaré: vous avez compris comment j'ai souffert à Antioche et à Icône.
ainsi qu'à l'Isre. Et Dieu m'a délivré dans toutes ces tribulations, ces situations. Si vous et moi nous sommes vraiment affranchis et que nous sommes dans la vérité de Dieu, l'apôtre Paul a déclaré à Timothée, tu as connu de quelle manière j'ai souffert à Antioche. Tu as également vu à Iconium. Tu as également été témoin à Lystre. Qu'est-ce que à quelle douleur je n'ai pas été exposé? À quelle souffrance je n'ai pas été exposé? Toi-même été témoin oculaire. Mais Dieu m'a délivré de toutes ces situations. Vu que le Fils de Dieu a affranchi, cette personne est véritablement affranchie. Quand l'Esprit de Dieu, qui est tellement puissant, abaisse tout raisonnement qui s'élève contre la parole véritable de Dieu. Que la parole de Dieu détruit la puissance du mal. Au nom de Jésus, que la parole de Dieu détruit la puissance du mal. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit détruit la puissance du mal. Alléluia. Alléluia. Celui que le Fils de Dieu a affranchi, cette personne sera véritablement libre. Que le Saint-Esprit vienne agir. Que le Saint-Esprit vienne nous sauver, toi et moi. La puissance de Dieu abaisse tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ. Alors le message de fin, il a dit, il dit que si vous retenez bien vos pensées, et lorsque votre obéissance sera parfaite en Christ, moi Dieu également je suis prêt afin de châtier tous les désobéissants récalcitrants. Retenez bien, gardez vos pensées. Obéissez à Christ. Maintenant, par rapport à tous les désobéissants, je me suis préparé pour les châtier. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant et chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.